Coucou les smileys. Aujourd'hui on va travailler sur la monnaie. Alors quand on dit monnaie, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'argent, effectivement, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors d'abord, quelle monnaie on utilise ici en Belgique? On utilise l'euro. Quand vous devez aller au magasin et que vous devez payer en espèces, vous payez soit avec des pièces, soit avec des billets. Donc aujourd'hui on va travailler un peu sur ça, même si vous connaissez déjà un petit peu sans doute. D'abord, on va regarder toutes les pièces qu'on a. On a en Belgique 8 pièces de monnaie. On a d'abord la pièce de 1 cent, de 2 cents, de 5 cents, puis de 10, on change de couleur, de 20 cents, puis de 50 cents. Toutes ces pièces, on appelle ça les centimes ou les cents. 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents. Puis on a les pièces d'1 euro, puis de 2 euros. Et on a également les billets. Alors, le premier billet, le plus petit, on a le billet de 5 euros. Puis celui-là de 10, puis celui-là de 20, puis celui-là de 50. Comme vous le remarquez, on n'a pas de billet de 30. Okay. Ensuite, on passe au billet de 100. Bon, malheureusement, j'en ai pas de faux. Alors, j'en ai fabriqué un, il est vert. Le billet de 200 euros aussi également, on ne le voit pas souvent, hein, il est jaune. Et encore moins souvent, le billet de 500 euros qui est mauve. On va analyser plus particulièrement les pièces. Donc, vous voyez toutes les pièces de monnaie. Comme je vous ai dit, ici, on a la partie des cents et là, on a la partie des euros. Alors, est-ce que vous vous souvenez combien de cents il faut pour fabriquer 1 euro? Certains s'en souviennent peut-être. 100 cents, c'est bien. Comme je l'ai écrit, donc, 1 euro égale 100 cents. Alors, imaginez que vous devez échanger une pièce d'1 euro contre des centimes, mais que la valeur soit la même. Donc, avec les centimes, on a toujours 1 euro. On a plusieurs manières de le faire et ça va vous faire penser à quelque chose. Donc, vous allez vous souvenir très bien. Donc, si le 1 euro, on le partage en deux, on va voir si on veut le faire avec des pièces de 50 cents. Combien je vais avoir besoin de pièces de 50 cents pour faire 1 euro? Il va en falloir 2. D'accord? 2 pièces de 50 cents pour faire 1 euro. Une autre manière de faire 1 euro. Si je veux faire 1 euro maintenant avec des pièces de 20 cents, je vous rappelle que 1 euro, c'est 100 cents. Donc, mais que avec des pièces de 20 cents. Combien je vais avoir besoin de pièces de 20 cents pour faire 1 euro? Est-ce que vous savez? Vous avez une idée? Eh oui, il en faudra 5. 5 pièces de 1 euro. 20 cents plus 20 cents, ça fait 80. Plus 20, ça fait... Pardon, 20 cents plus 27, ça fait 40. Plus 20, ça fait 60. Plus 20, ça fait 80. Et plus 20, ça fait 100 cents. Donc 100 cents égale 1 euro. Maintenant, si on veut faire, encore une fois, encore 1 euro, mais cette fois-ci, uniquement avec des pièces de 10 cents. 10 cents, 100 cents, il en faudra combien? Il en faudra 10. Voilà, je vous ai placé les 10 cents. Donc on récapitule. Plus important, on retient que 1 euro, c'est 100 cents. Si on veut le décomposer en pièces de 50, on aura donc besoin de 2 pièces de 50. En pièces de 20, on en aura besoin 5. En pièces de 10 cents, on aura besoin de 10. Si vous remarquez, ça ressemble très très fort au tapis de 100 que vous avez vu en deuxième, qu'on a revu en troisième et qu'on a revu encore une fois en quatrième avec le tapis de 1000 et de 10 000. Alors, petit exercice, on se retrouve avec une pièce de 50 cents, de 20 cents, de 10 cents et encore de 10 cents. Combien ça fait au total? Donc, il faut calculer 50 plus 20 plus 10 plus 10. On a donc 90 cents. Deuxième exercice, deuxième exemple. Je réécris en dessous pour que ce soit plus lisible. 50 cents, 20 cents, 20 cents, 20 cents, 10 cents, 10 cents, 10 cents et 5 cents. En tout, ça me fera combien? Vous allez vous rendre compte de quelque chose. 50 plus 20 plus 20 plus 20. Bon, pour faciliter, on va déjà rassembler les pièces ensemble. Donc ici, on a 3 pièces de 20. Ça va faire donc 67. Ici, on a 3 pièces de 10. Ça fait, 37. Maintenant, on va calculer.
50 cents plus 67, ça fait 110. 110 plus 30, ça fait 140. 140 plus 5, ça fait 145 cents. Aïe, est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser 145 cents? Alors vous allez me dire, oui madame, c'est facile. Oui, mais quand même, il faut quand même l'expliquer. 145 cents, on voit qu'on a 100 cents et 45 cents. On a fait un paquet de 100. Pourquoi faire? Parce que 100 cents, ça fait 1 euro. Donc, ici, on a 145 cents, mais 145 cents, c'est égal à 1,45 euros. D'accord, les loulous? Alors, j'ai vidé mon petit porte-monnaie. Voilà toutes les pièces. Et maintenant, je vais vous mettre au défi de compter combien il y a d'euros dans toutes ces pièces. Alors, il y a une technique. D'abord, c'est d'isoler tous les euros, de mettre tout ce qui est en euros à part, parce que là, ils sont faciles à compter. Donc, je repère 1 euro, 1 euro, 2 euros ici. Voilà. Ici, les pièces d'1 euro et de 2 euros sont isolées. Alors, on les comptera plus tard. Ensuite, on est avec tous les centimes. Le but, c'est de faire des paquets de 100 centimes. Pourquoi 100 centimes? On fera des euros. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir en mémoire l'arbre d'1 euro. 1 euro, c'est 2 pièces de 50. Donc, je devrais voir les pièces de 50 si j'en trouve 2. Tiens, oups, il y en a 2. 2 pièces de 50, ça fera 1 euro. Je fais un paquet d'1 euro tout seul. Puis, je regarde s'il y a encore des pièces de 50. Ah ben non, il n'y en a plus. Maintenant, je vais aller récupérer les pièces de 20. D'accord? Combien de pièces de 20 il me faut pour faire 1 euro? On s'en rappelle, il en faut 5. Donc, j'essaie de voir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai pris 5. Ça me fait donc un paquet de 1 euro. Donc, je mets un autre paquet d'1 euro. Je l'isole. Je regarde encore s'il y a encore des pièces de 20. Il y en a encore une toute seule. Comme elle est seule, je ne sais rien faire avec. Pour l'instant, je la mets de côté. Je vais regarder maintenant les pièces de 10. Combien il m'en faut pour faire 1 euro? Il m'en fallait 10. 10 pièces de 10 cents. Je regarde si j'ai assez de faire de 10 pièces de 10 cents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien, j'ai 10 pièces, donc ça me fait encore une fois 1 euro. Je refais un autre paquet. Maintenant, voilà tout ce qui me reste. Et bien là, on va s'amuser à compter. D'accord? Donc on va essayer de mettre les pièces ensemble. C'est quand même plus facile. Les pièces de 5 cents ensemble. Les pièces de 2 cents ensemble, les pièces de 1 cent. Voilà. Il y avait une pièce de 20 et 3 pièces de 10. D'accord? Et on va s'amuser à compter. 20, 30, 40, 50. 2 pièces de 5, ça fait 10. D'accord? Donc 50, 60, 70, 75, plus 2, 77, 78, 79, 80, 81, 82 cents. Voilà, ici je vais le noter pour ne pas l'oublier, j'ai 82 centimes. Et là, on se rappelle, on a fait des paquets de 1 euro. Donc ici, on a 2 euros, on commence par le plus grand, c'est plus facile. 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros. D'accord? Donc là, j'ai 7 euros. Au total, j'avais donc 7 euros et 82 cents. On l'écrira 7 euros, 82. D'accord? 7 euros 82 cents. Et on mettra l'unité de mesure plus tard. Ici, on parle en euros. Alors, c'est bien beau tout ça, les euros, savoir les compter. Donc, d'abord, reconnaître les pièces, savoir les compter. Mais c'est surtout pour acheter des choses, l'argent. D'accord? Donc, imaginez que vous allez au magasin et que vous devez acheter un pain. Le pain coûte, alors là, il est en promotion, 1,49 €. D'accord? Ça veut dire 1,49 €. Et bien sûr, maman ou papa vous donne de l'argent, parce que vous êtes assez grand parfois peut-être pour y aller tout seul, si c'est à côté de la maison, vous donne le porte-monnaie en entier. D'accord? Donc, vous donne des pièces de 2 €, vous donne des pièces d'1 euro, même un billet de 20. Donc, on va réfléchir et on va se dire, tiens, quel est l'argent que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser 2 €, 1 euro ou 20 € pour payer ce pain? On voit que c'est 1,49 €. Donc, est-ce qu'une pièce d'1 euro suffira? Non. Il reste entre 2 et 20 €. 1,49 €, c'est moins de 2 €. Donc, on peut utiliser la pièce de 2 €, mais on peut également utiliser la pièce de 20 €. Si vous utilisez la pièce de 20 €, la vendeuse ou le vendeur vous rendra beaucoup plus de monnaie. Donc, on va d'abord commencer par
faire l'exercice avec 2 €. Donc, la dame, vous devez payer, pardon, avec la pièce de 2 €. Combien elle va vous rendre? C'est toujours bien de calculer dans sa tête, avant que le caissier vous rende la monnaie, combien elle doit vous rendre. D'accord? Pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Il arrive à tous de faire des erreurs. Ça veut dire que vous devez payer quelque chose à 1,49 € et vous payez avec une pièce de 2 €. Ce qu'on doit vous rendre, pardon, c'est la différence entre les deux. Donc, dans votre tête, vous devez faire le calcul de 1,49 €, oups, j'ai oublié de mettre les euros, jusque 2 €. D'accord? Alors, il y a la méthode la plus simple, c'est de partir des cents, de 49 cents, et de compléter 49 cents pour faire l'euro supplémentaire. D'accord? Donc, 49 cents, on doit aller jusque l'euro supplémentaire, mais on se rappelle que 1 €, ça fait 100 cents. Donc, si je rajoute 1 cent, pourquoi 1? J'arriverai à 1,50 €. 1 cent, 49 cents plus 1, ça fait 50 cents. Puis de 1,50 € à 2 €, on réfléchit, ben c'est une pièce de 50 cents. Voilà. Et là, on arrivera à 2 €. Donc, la vendeuse doit vous rendre 51 cents. 51 cents, on l'écrira 0,51 cents. Ou alors, vous trouverez dans les exercices parfois 51 cents. Pardon, oh là là, je me trompe, hein, euros. 0,51 € ou bien 51 cents. Bon, pour cet exercice, c'est assez facile. Maintenant, si on doit payer avec une pièce, avec un billet de 20 €. Aïe, aïe, aïe. Le vendeur va vous regarder avec des gros yeux parce qu'il n'aime pas rendre toute cette monnaie. Donc, on fait le même exercice. 1,49 € jusque 20 €. Alors, on va faire un peu la même chose. On va d'abord passer par l'euro supérieur. L'euro supérieur, c'est quoi? C'est 2 €. On vient de le faire, l'exercice. On va d'abord passer par 2 €. Et 2 €, on va devoir rendre 0,51 €. Ça veut dire 51 cents. Puis 2 €, on va essayer de réfléchir jusque 20 €. Ça fait combien? Ben, ça fait 18, d'accord? Comment on fait pour aller de 2 à 20? Ça fait 18 €. D'accord? Donc, on va d'abord à l'euro supérieur, puis ensuite, on complète jusqu'à la fin. On a déjà fait ce genre d'exercice avec les durées ou avec les compléments. C'est toujours le même principe. On va à l'unité supérieure, puis après on complète. C'est beaucoup plus facile de calculer comme ça. Donc en tout, le vendeur ou la vendeuse vous rendra 18,51 €. D'accord? Donc si on le fait en billets, on devra demander un billet de 10, un billet, ça nous fait 10, un billet de 5, ça fait 15. Une pièce de 2, ça fait 17. Pièce de 1, ça fait 18. Et 51 cents. 51 cents. Voilà. Alors, les loulous, la leçon est terminée. C'est une leçon que vous devez travailler avec vos parents. Ils sont tout à fait capables de le faire avec vous. D'accord? Donc, premier exercice, prenez le porte-monnaie de vos parents. D'accord? Demandez-leur, bien évidemment. Et amusez-vous à compter tout ce qu'il y a, surtout les pièces. Les billets, c'est assez facile. Donc, le plus difficile, c'est avec les pièces. Donc, vraiment, faites comme moi. Vous prenez toutes les pièces que vous avez devant vous et vous vous amusez à compter, recompter. Vous allez voir que parfois, vous comptez, vous trouvez un résultat, puis après, vous recomptez, vous trouvez un autre résultat parce que vous faites des erreurs. D'accord? Quand il y a beaucoup de monnaie, il arrive souvent de se tromper. Après, si vous avez des frères et des sœurs, ou papa, maman, s'il a envie de jouer avec vous, vous prenez un magazine, comme j'ai fait moi. Voilà, j'ai pris un prospectus du Aldi, d'accord? Et vous faites semblant de jouer au marchand. Donc, vous prenez, soit vous fabriquez des faux billets, si maman ne veut pas vous les donner, ça je peux bien comprendre, d'accord? Vous fabriquez des faux billets, alors pas des 500, c'est un peu compliqué. Donc, vous prenez un petit bout de papier, vous faites des billets de 10, de 20, de 5, de 50, vous fabriquez même des petites pièces s'il faut, et vous jouez à la marchande. D'accord? C'est vraiment le mieux pour s'entraîner avec l'argent. Parce que faire des exercices, c'est bien. Mais alors, le mieux, c'est le faire dans la vraie vie. Allez, à bientôt les loulous!